Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où je veux totalement modifier un coloriage et j'ai décidé de le faire en voix off, on va dire, parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Alors, j'explique que j'adore ce portrait, je trouve le visage plutôt beau, mais c'est le cheveu que je n'aime pas. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé dans le Soulmate avec un portrait un petit peu identique où la femme avait pareil, des cheveux crâne rasé et des pics au bout. Pardon. Voilà, donc je vous explique que je voudrais cacher cette touffe et que je préfère, avec la période, faire un petit chapeau d'Halloween. Ça sera assez grand pour recouvrir totalement toute la chevelure de la fille. Donc là, je protège ma page derrière. Hop. Voilà, donc là, il faudra dessiner tout simplement un chapeau et une lune. Alors, c'est plutôt pas compliqué de faire un chapeau. Je pense que tout le monde peut réaliser un chapeau. C'est pas, il faut pas avoir des techniques de fou au niveau du dessin. Ça va être plus dans le dégradé après que tout le travail va se faire. Donc là, je suis en train de dessiner tranquillement mon chapeau. Mais si vous voulez pas forcément faire une sorcière, mais que il y a quelque chose dans le portrait d'Anna Garzon que vous n'aimez pas, c'est un peu pour vous montrer en fait que c'est possible de totalement modifier sans forcément que ça soit compliqué. Donc comme vous l'avez pu le voir, comme d'habitude, j'ai caché mes lignes à la gouache. Alors moi, je préfère, je trouve ça beaucoup plus beau. Et pour ce qui est, on va dire, pour rattraper, vu que ça cache les lignes, pour repasser par-dessus, forcément, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, j'ai fait un chapeau, mais vous pouvez faire donc autre chose. Ce que je vous disais, c'est que moi, à la base, j'avais envie de faire un portrait un petit peu d'une femme noire avec des cheveux afro, mon Dieu. Voilà, c'est assez gros, ça peut totalement cacher tout le dessin à l'arrière et faire quelque chose de un peu 70s dans des couleurs complètement différentes de ce que je peux faire d'habitude. Mais bon, là, je suis contente. J'aurai ma petite sorcière et je trouve que dans ce livre, en fait, ça va super bien parce que en soi, il n'y a pas de sorcière. Mais ce livre, pour moi, reflète beaucoup plus la sorcellerie, donc ici prête. Donc voilà, donc là, j'ai fini de faire mon chapeau. Je fais quelques petites modifications au niveau du chapeau pour que ça soit cohérent avec la taille du portrait. Mais vous voyez que c'est pas super compliqué. Je me suis surtout aidée de l'image du Citizen pour avoir quelque chose d'un petit peu similaire. Mais voilà. Après, je vous explique que le cheveu, par contre, je vais le faire à l'arrière, derrière le chapeau, comme toujours, le portrait du Citizen. Alors là, je prends un petit compas et j'essaye, tant bien que mal, de trouver une taille pour faire ma lune. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé un compas, je crois que ça faisait au moins 15 ans que j'en avais pas utilisé, si ce n'est pas plus. Donc voilà, donc là je vais réaliser un fond au Neocolor pour faire une première couche pour cacher en fait vraiment une grosse partie du dessin à l'arrière. Au moins comme ça vous visualiserez un petit peu mieux ce que ça peut donner, parce que c'est vrai qu'avec toujours ces cheveux à l'arrière, c'est pas terrible. Donc là j'avais essayé de mettre des cheveux à l'avant, mais ça me plaisait pas. Voilà, je voulais garder cette image de cou un petit peu vide finalement. donc voilà. Donc là j'ai choisi mes néocolores, donc j'ai pris du blanc et puis une belle gamme de bleu, de l'indigo, du prusse, je crois qu'il y a, je sais pas exactement toutes les teintes. Je vais essayer de vous les marquer en barre d'infos, les teintes que j'ai utilisées. Alors moi j'ai une boîte de 40 et j'ai pas mal pris de teintes à côté. J'en ai une cinquantaine. Donc que j'ai pris pas mal de bleu, on va dire, et d'autres teintes que j'utilisais beaucoup pour les fonds comme les verts et les violets. Donc là je gomme mon crayon à papier tout en essayant de visualiser toujours les traces. Voilà, donc là je vous
montre ma boîte de Néocolor. Voilà, je les range là-dedans. Je trouve que c'est plutôt pratique. Bon, là, mon fils, il a joué avec, il les a un peu décollés. Et moi, je suis un petit peu bordélique, un peu beaucoup. Donc voilà, donc là, je vous montre comment je pose le Néocolor. Et j'en mets pas mal une bonne couche, hein. Le Néocolor, il faut le travailler comme du pastel gras. Parce que pour moi, c'est un petit peu la même texture. Donc je l'utilise comme un pastel gras et en met vraiment pas mal. Voilà, donc je commence à la couleur la plus claire pour que ça fasse une lune un petit peu lumineuse. Et puis je dégrade. Donc je prends toujours la couleur d'avant, c'est-à-dire j'ai mis le blanc, puis le bleu, puis j'ai repassé du blanc. Là je mets un bleu un petit peu plus turquoise, puis je vais repasser le bleu que j'ai mis avant, en fait, et je fais ça tout le long, histoire que les couleurs se fondent en un. Donc voilà. Donc, vous prenez du plus clair au plus foncé et vous faites ça, et toujours vous mettez une bonne couche de néocolore. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de traces avec les néocolores. Il y a toujours un petit peu des traces, mais ça les atténue beaucoup plus quand même. Vous voyez rien qu'avec la pose, que le dégradé quand même est plutôt pas mal bien fondu. Alors en posant le néocolore, je fais bien attention à ne pas aller sur mon chapeau, bien sûr. Donc j'essaie de visualiser toujours mon chapeau. Moi je le vois un peu mieux en vrai que sur la vidéo. Voilà, donc je fais toujours mon fond. Donc je veux un fond quand même assez sombre. Et après je le retravaillerai à l'aquarelle une fois que j'aurai fini tous les cheveux. Voilà, mais je préfère faire les cheveux en dernier, vraiment en ayant fait une pause avant pour avoir cet effet de cheveux, un petit peu de, oui, du trait du cheveu en fait. Parce que si vous faites par exemple vos cheveux, votre portrait avant, vous allez être obligé avec le néocolor de le contourner les cheveux, et ça va trop faire une démarcation entre l'un et l'autre. Donc moi je vais le retravailler après avec de l'aquarelle classique pour refoncer quand même à certains endroits, et pour fondre les matières entre elles. En plus ça va, oui, ça va intensifier le fond encore plus. Voilà. Donc ben, j'utilise mon néocolor comme ceci pour tous mes fonds. Il m'arrive aussi quand il y a des parties de dessin beaucoup moins grosses à mettre du néocolor, à utiliser des crayons aquarellables pour aller dans les petits détails. Vraiment. Moi je mélange toutes on va dire mes matériels aquarellables. Et quand vous avez des fleurs, des petites choses à passer entre, le crayon aquarellable, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je vais, je pense, réaccélérer un petit peu tout ça. Et puis on se retrouve une fois que j'aurai aquarellé. Puisqu'il m'est arrivé une petite frayeur, j'ai cru que ma vidéo s'était complètement supprimée. Mais finalement, non. Donc voilà, donc je vais l'avancer un petit peu plus rapidement jusqu'à ce que j'arrive à l'aquareller.
Donc on se retrouve une fois que j'ai aquarellé tout mon dessin. Donc là, je vous explique que je vais devoir contourner le chapeau avec du crayon, comme si je contournais au Posca, en fait. Mais j'utilise un crayon. Alors là, j'ai pris mon chocolat de chez Drawing et je contourne comme tout à l'heure. En fait, je repasse un coup sur mon dessin histoire de faire bien propre. Et je repasse au cas où un petit peu sur le néocolor. Voilà, pour qu'on revoie bien tout mon chapeau. Et puis ça va me permettre de commencer ensuite après mon dégradé plus tranquillement. C'est ce que je fais quand je colorie aussi notre dessin, hein. Je veux dire, je contourne à chaque fois parce que comme j'enlève tous les traits, le crayon en fait me sert comme un Posca. Donc là j'utilise une aquarelle Van Gogh un petit peu style terre cuite parce que j'ai envie de faire un chapeau un petit peu dans le ton marron foncé et pareil ça va m'aider à visualiser euh, tout mon dessin en fait. Une fois que mon chapeau sera fait, le reste ce sera le portrait et les cheveux à modifier, mais il n'y aura plus grand chose on va dire de modifier entre guillemets. Donc voilà, donc là je mets un petit peu d'aquarelle. Alors si le néocolor bave sur l'aquarelle, c'est pas grave, je mets un peu plus de pigment en fait d'aquarelle pour cacher le côté bleuté. Mais comme je vais le faire très foncé après, c'est pas non plus très grave. Vous voyez là, ça s'est mélangé un petit peu avec le bleu, mais ça fait comme un côté un petit peu noirci qui me dérange pas tant que ça. Donc voilà. Donc là, je pense que vous avez une bonne visibilité du dessin et, et voilà. Donc vous voyez que ça n'a pas traversé. Euh, Quand je mets de la gouache, c'est vrai que l'aquarelle est un petit peu moins pétante, surtout dans les premières couches. Donc c'est pour ça souvent je mets 2 couches. Mais ça me protège un peu plus le dessin parce que là c'est une édition Guy Smith et vous voyez qu'il n'y a rien qui n'a traversé. Bon après je mets pas beaucoup d'eau non plus. Mais voilà. Donc là, je vais utiliser un polychromos pour faire mon chapeau. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait le dégradé. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment faire un dégradé dans un chapeau. Voilà. Donc on se retrouve une fois le chapeau qui sera terminé. Donc là, je vais faire mon portrait. Et pareil, je contourne avec mon crayon. J'essaie de euh, regarder un petit peu les ombres, les lumières que je vais faire. Et j'utilise toujours mes polychromos moi, pour ce qui est des portraits. Et quelques luminances parce que je les ai pas tous encore. Mais j'ai encore un peu de mal, j'ai tellement l'habitude de les avoir fait au poly que pour moi c'est beaucoup plus simple de le faire au polychromos. Donc désolée pour le cadrage, j'ai voulu un petit peu zoomer en faisant mon portrait et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu des erreurs de cadrage, mais voilà. Donc j'utilise quelques luminances pour le blush, pour les ombres. Voilà, j'y vais à tâtons moi quand je fais un portrait, c'est pour ça que j'appuie vraiment pas. Et puis je change un petit peu mes teintes au fur et à mesure, je ombre et tout. Et l'une des couleurs que j'aime le plus dans les luminances, c'est le blanc rosé qui est top, je trouve, pour blender les portraits. Je mets un petit peu de blanc parce que de toute façon je voulais un teint plutôt clair. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange de mettre du blanc dans le portrait. Je sors un petit peu mes luminances et j'ai mis du peau foncé. Je sais plus exactement toutes les teintes, mais enfin bref, vous voyez que je mélange mes gammes et que ça se mélange plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Il faut juste, voilà, les portraits, y aller vraiment petit à petit et bien blender. Donc à la fin, une fois que j'aurai fait les cheveux, je vais mettre une dernière couche de crayon pour vraiment terminer le portrait en fonction de la teinte des cheveux. Parce que je trouve que la teinte des cheveux joue beaucoup sur la peau en fait. Donc là, je vais mettre une photo d'avant-après pour que vous visualisiez le changement.
un petit peu que j'ai réalisé. Puis j'espère que ça va vous aider à faire des portraits chez Anna, à modifier ce qui vous plaît pas, parce que bon, dans un livre, il y a quand même 90 colos, donc il y a forcément des dessins qu'on n'aime pas. Donc ça vous aidera à le faire. Je vous remercie et bonne journée, au revoir.